Beaucoup plus sérieusement maintenant, dans une Côte d'Ivoire coupée en deux, avec au nord, vous le savez, les rebelles, et au sud les partisans du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, le chef des Patriotes, la situation politique vient de dégénérer une fois de plus. Les Patriotes, donc, qui sont fidèles au président, n'acceptent pas que l'Assemblée soit renouvelée. Il faut dire que cette Assemblée était contrôlée par le parti présidentiel. Ceci explique peut-être cela. Ça permet à Gbagbo de bloquer systématiquement les réformes pouvant permettre un retour à la paix. Les Patriotes rejettent donc la mise sous tutelle de leur pays par l'ONU, à qui ils ont décidé de faire un sort avant-hier. Charles Blé Goudé, le chef des jeunes patriotes, a appelé ses troupes au calme. Mais il va nous donner maintenant lui-même ses explications, puisque je l'ai en ligne au téléphone, puisqu'il n'y a pas de duplex possible avec la Côte d'Ivoire. Charles, bonjour. Bonjour, monsieur. Tu permets que je te tutoie? Tout à fait. Ok. Tu as déclaré « Je suis prêt au sacrifice suprême tant que nos revendications n'auront pas abouti ». Ça veut dire que tu es prêt à mourir, mais à mourir pourquoi, Charles? Mais à mourir pour le respect de la souveraineté de mon pays. À mourir pour que un autre pays tiers ne parle plus au nom de mon pays. Parce que je ne peux pas comprendre que quand il y a des résolutions à l'ONU concernant la Côte d'Ivoire, c'est toujours la France qui a les initiatives de ces résolutions. Je veux dire, le Parlement est l'expression du peuple. On ne peut donc pas accepter qu'un groupe de travail international qui a un rôle d'observateur puisse se permettre de dire l'Assemblée est dissoute. Ce n'est pas normal. En même temps, Charles, c'est pas en essayant d'envahir le siège de l'ONU ou en essayant d'envahir la télé que vous donnez une image rassurante à l'opinion mondiale. Il y a eu des jeunes qui sont allés devant l'ONU, c'était pour protester. Qu'est-ce qu'ils ont fait devant l'ONU? Ils ont lancé des pierres et en retour, ils ont reçu des coups de fusil. Nos amis sont morts à Diglo, nos amis sont morts dans des villes, ont été tués gratuitement. Et ça, personne ne parle. Tout ce que l'on retient, c'est que les camps ont été attaqués. Quand une foule est donc, j'allais dire, menaçante, agressive, il y a des moyens conventionnels pour disperser cette foule. On ne tire pas sur une foule menue. En France, il y a eu des manifestations dans les banlieues. Et les jeunes tiraient même sur les policiers français. Mais jamais je n'ai appris, à travers la presse, qu'un seul des manifestants a été tué par l'armée française. Voilà ce que nous dénonçons. Et voilà c'est pourquoi nous sommes prêts à mourir. Concernant cet épisode, vous pensez que la presse française a manipulé l'opinion? Mais bien sûr, jamais on ne m'a invité ce TV5, jamais on ne m'a invité ce France 2. Et pourtant, on parle toujours de Blé Goudé en mal. Mais donnez-moi la parole un jour pour que les Français sachent. C'est que réellement, l'armée française est en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'avant même mon premier meeting que j'ai organisé, le 2 octobre 2002, déjà, on me traitait de violent, alors que je n'avais même pas encore agi. Est-ce que ça n'est pas aussi que vous n'avez pas digéré l'affaire Firmin Mahé, cet Ivoirien qui a été tué par les soldats français? Mais l'affaire Firmin Mahé n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. On sait que cette affaire a été soulevée pour dédouaner donc les autorités françaises. Nous sommes encore très sceptiques de cette histoire. Je dis non aujourd'hui aux Français. Nous ne sommes pas contre les Français. Le peuple français est un peuple qui aime la justice. Le peuple français est un peuple qui aime le droit. Simplement, on cache la vérité au peuple français et on nous brandit comme des actions contre eux. Le peuple de Côte d'Ivoire a un respect pour le peuple français. Mais nous savons qu'il faut éviter de confondre les autorités françaises qui induisent la France en erreur, qui sont en train de rendre la France petite en Afrique, alors que la France a sa place ici. Ce que nous voulons, c'est qu'on nous considère un peu. Il n'y a pas de démocratie pour l'Europe et de démocratie pour l'Afrique. La démocratie a des valeurs universelles. Voilà ce que nous dénonçons. Eh bien, Charles Blé Goudé, merci d'avoir répondu aux questions du Vrai Journal. Merci beaucoup.